Bonjour et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Le mouvement des familles rurales de Vendée, qui s'intéresse à tous les âges de la famille, de la petite enfance à nos aînés, est en effet très soucieuse de cette question et mène une action dans le sud Vendée qui s'appelle « Un jour partagé ». Pour nous en parler de cette action, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Hervouet, secrétaire général de la Fédération Famille Rurale. Rémi, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous présenter un jour partagé qui est un concept pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Vous allez me dire à quel moment l'idée elle naît de ce concept d'un jour partagé. Alors ça s'est passé dans le sud Vendée, où donc l'associatif n'est pas toujours très développé, en tout cas pas pour familles rurales. Ouais. Et ça a commencé dans les années 2012-2013 par quelque chose de très concret, à savoir de la prévention routière avec le club d'aînés, de seniors de Saint-Michel-en-Lerme. D'accord. Ça s'est passé avec le soutien de la communauté de communes. Oui. Et donc, c'est familiariser, redonner confiance à des personnes d'un certain âge dans la conduite autoroutière. Et puis, suite à ça, il y a eu un comité territorial qui s'est mis en place. Alors, avec, si mes souvenirs sont bons, il devait y avoir la MSA, la communauté de communes, et Famille Rurale, la Fédération Famille Rurale. Ouais. Suite à ça, il y a eu 2 forums où il y a eu 450 personnes à participer, ce qui n'est quand même pas une paille, autour de, alors c'est un peu paradoxal, c'est vieillir, c'est vivre. D'accord. Parce que, bon, il y a aujourd'hui une image sur le vieillissement qui n'est pas toujours très positive, alors qu'il y a plein de gens d'un âge certain qui vivent pleinement, conscients de leur vieillissement, mais qui aussi, la tête fonctionne, les jambes peut-être un peu moins, enfin, mais etc. Quoi. Et puis, j'ai oublié avant, il y a eu, une pièce de théâtre qui s'appelle « Il n'y a pas de danger », autour de, alors c'est des acteurs, enfin des comédiens. Il y a le papa et il y a sa fille et ça tourne autour de la dépendance, l'indépendance, le vieillissement, la fille qui a peur que son papa prenne des risques, etc. Suivi d'un débat, et ça c'est quelque chose qui a tourné sur toute la Vendée, qui était à l'initiative aussi de Famille Rurale, de la Fédération. C'est là le déclic. Oui, alors pas tout à fait. Le déclic, il s'est fait justement quand il y a eu ces forums où les gens ont été invités à dire ce qui leur manquait, leurs besoins, etc. Et c'est là que ça fait tilt pour cette idée qui est innovante en Vendée, mais qui ne l'est pas forcément dans d'autres départements. D'accord. Voilà. Donc là, c'est une action qui est co-organisée avec la Fédération Famille Rurale et avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. La nouvelle communauté de communes qui s'appelle Sud-Vendée Littoral, qui est donc, je crois que c'est 20 communes, donc c'est immense. C'est ce que j'ai vu, Voilà. Et donc, en fait, l'objectif de Un jour partagé, c'est de leur proposer des animations un jour par semaine. Un après-midi par semaine pour qu'ils puissent se réunir et avec une activité spécifique qui a été décidée. Ça concerne des personnes bien précises, à savoir des personnes isolées, fragilisées quelquefois. Et donc, en fait, il y a 2 demi-journées. Il y en a une qui se passe le lundi après-midi, à Chaillé, les Marais. À Chaillé, c'est ? Oui, et puis le mardi à l'Aiguillon. À l'Aiguillon-sur-Mer. Voilà. Ok. Et donc, il y a ces 2 après-midi, ça dure 3 heures à peu près à chaque fois. Oui, et donc en fait, c'est dans 2 lieux différents, mais pour 20 communes en fait, qui sont autour en fait. Voilà, d'accord. Oui. Parce que j'ai vu au niveau des communes, il y en a un petit paquet quand même. Il y a 2 x 10, quoi. Oui. Mais toutes n'ont pas eu des personnes... Pour l'Aiguillon-sur-Mer, Chanel, La Faute-sur-Mer, Gru, Les Roux, Les Magny-Meignier, Saint-Denis-du-Péret, Saint-Michel-en-Lerme, La Tranche-sur-Mer, Trièze, c'est ça. Et puis Chailly-les-Marais, Champagny-les-Marais, l'Île d'Elle, La Taillée, Le Guet-de-Veluire, Moreuil, Nallier, Puyraveau, Saint-Radegonde-des-Noyers et Vouillé-les-Marais, tout ça en fait. Donc les gens qui font partie de ces communes ont la chance, on leur propose en fait un jour partagé. Oui. Et donc comment ça se passe concrètement
pour pouvoir bénéficier de cette activité? Le premier problème, c'est le déplacement. Oui. Donc il y a un petit pourcentage de gens qui sont indépendants, qui viennent par leurs propres moyens. Oui. Et puis, on est épaulé par la communauté qui met à disposition qui met à disposition différents petits véhicules, des petits bus. Et c'est notre animatrice qui va donc passer chercher les gens chez eux. C'est elle qui fait taxi Mais ça n'est pas suffisant. Parce que le territoire est grand. Oui. Donc il y a aussi quelque chose qui est vraiment formidable aussi contre l'isolement, c'est le transport solidaire qui existe dans plusieurs endroits. Et qui donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que plein de personnes qui viennent ignoraient complètement ce service. Donc c'est aussi un moyen de le faire connaître. C'est fondamental d'avoir le transport solidaire pour rassembler les gens. Sinon, effectivement, l'animatrice, elle a un minibus, c'est ça, vous disiez oui. Alors en fait, il doit y avoir 2 ou 3 minibus sur les 20 communes qu'elle utilise. D'accord. Donc c'est l'animatrice qui organise et donc qui rassemble les contacts, c'est ça aussi? Alors là, il y a toute une toile de... J'ai envie d'aller une toile d'araignée. Comment je fais? Alors là, si des gens en ont eu écho, ils appellent, il y a des numéros de téléphone ou des mails. Mais... On appelle à la fédération. Voilà, tout à fait. C'est ça. Oui. Mais la difficulté, c'est justement d'aller vers des gens qui ignorent ce service. Et donc là, vont rentrer, il va y avoir l'aide à domicile, les soins à domicile ou les soins sur des centres. Oui. Il va y avoir les CCAS, il va y avoir la communauté de communes, les communes, enfin, des associations aussi caritatives qui vont repérer ces gens-là et qui vont transmettre l'information. Et à ce moment-là, on va aller vers ces personnes-là pour les inviter. Pour leur proposer, en fait... Oui. C'est tout un tissu relationnel qui est encore à travailler, parce que, il y a des gens qui ignorent encore. Alors peut-être que je vais oublier des gens, c'est possible, parce que c'est vraiment, je vous dis, une grande toile d'araignée. D'accord. Voilà. OK. Ouais. Et donc, en fait, là, en l'occurrence, c'est pas gratuit. Non. Il y a la séance, c'est 5 €, c'est ça? Voilà, c'est 5 € par personne et 8 € pour un couple. Pour un couple. Voilà, donc on veut que ça reste modeste. C'est un peu notre politique aussi à Famille compris rurale. Dedans, c'est le transport. Le transport est compris. Le transport est... Oui. Si on prend le petit bus, le transport est compris. Il y a le petit pot d'accueil, les animations... Et le petit goûter. Et le goûter. Bon, voilà. C'est bien. Donc, mais c'est peut-être symbolique, mais le tout gratuit, moi personnellement, en tant que vieux militant, je ne suis pas d'accord parce que c'est trop facile. On ne doit pas tout. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais c'est notre positionnement à la fédération. Quelles sont les activités qui sont proposées Alors là, c'est un vaste panel. Ça peut être des jeux de société, des choses plus intellectuelles comme des jeux autour du travail de la mémoire. On fait aussi ces ateliers sur le département. Et ça, il n'y a qu'une animatrice qui fait ça? Oui, la MSA qui fait ça aussi. Ça peut être des visites. Alors là, il faut quelques bénévoles pour aller accompagner. Ça peut être aussi aller rejoindre des gens dans un EHPAD. Il y a des jeux, il y a des discussions autour de la presse, autour de l'alimentation, autour des événements du moment. D'accord. Ça peut être aussi de la gym douce, donc c'est plus physique. Les gens choisissent leur activité? Alors, je pense, pour ce que j'en ai compris, c'est plus l'animatrice qui va proposer. D'accord. Alors, c'est de la proposition, c'est-à-dire que les gens, là je sors un peu de la question, mais les personnes qui viennent peuvent venir un jour, ne plus revenir du tout, ou venir régulièrement, il y en a un certain pourcentage, ou alors ils vont venir, s'arrêter, reprendre, enfin c'est... Et là, on garde les contacts, ils gardent les contacts via l'animatrice. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment pour rompre l'isolement et favoriser le lien social. Tout à fait. Vraiment. Parce que qui dit isolement dit derrière s'enfermer, dit aller vers la dépendance. Oui. C'est pour aussi maintenir l'autonomie. Tout à fait, c'est le lien social, mais pas que le lien social. Il y a le côté chaleureux, il y a le côté échange. On voit des personnes qui échangent leur téléphone. Donc ça veut dire qu'il y a des liens qui se tissent entre eux.
Ça peut être tout simplement sortir de chez soi parce qu'il y a des personnes, ça va être le seul contact. Autrefois, on voyait la poste, on voyait un certain... effectivement. Et puis aujourd'hui, nettement moins. C'est bien aussi, ça permet un soutien pour les aidants. Alors, il y a des aidants aussi qui vont venir, qui vont pouvoir décrocher pendant un temps. Oui. Parce que ça, je crois qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Bon, au niveau national, il y a une prise de conscience, mais quelques mois de salaire, ça, quand on est aidant, on ne l'est pas 3 mois, on l'est même pas 3 ans, on peut l'être beaucoup plus que ça. Quoi. C'est vrai. Donc on a besoin de cette bouffée d'oxygène. Bouffée d'oxygène, effectivement. Et là, aujourd'hui, c'est uniquement sur le sud Vendée littoral. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets pour que ça se mette un peu plus Alors, il est clair que pour que ça... Là, on a l'aide de la CARSAT, on a l'aide de la communauté de communes sud Vendée littoral. Oui. On a de l'aide de la caisse primaire, alors des indépendants. Famille Rurale aussi participe financièrement et concrètement, ne serait-ce notre chargé de mission qui suit le projet. Et puis, c'est clair que d'une part, est-ce que la communauté de communes et les organismes... il y a aussi la conférence des financeurs qui regroupe différents organismes dont vous avez certainement entendu parler. Et on se pose, première question, est-ce que ça va être pérenne ? Et puis après, est-ce qu'il y a des communautés de communes, des identités territoriales, des organismes sociaux qui vont s'emparer du sujet? Parce que l'isolement, il existe dans cette région, mais il existe partout sur la côte, on le sait, vu les milliers de retraités, parce que la Vendée est une région où les gens viennent pour le travail, mais il y en a qui viennent, ceux qui ont un peu plus de moyens vont plus sur la Côte d'Azur sans doute, mais chez nous, il y a aussi les gens, des cadres, etc., qui vont sur la côte, mais on voit aussi des gens qui ont des revenus moindres. Moi, je les rencontre à travers un autre dispositif Famille Rurale qui est 10 mois à la Vendée, où on visite une commune par mois. On rencontre des gens qui viennent du Nord, d'Alsace, qui viennent du Sud, même des gens du Sud qui viennent chez nous et qui s'installent. Et si le lien ne se crée pas, on ne sait pas que ces gens sont là. Donc c'est un souhait. C'est un souhait que ça puisse être sur tout le territoire vendéen. Donc c'est pas un accueil de jour, c'est pas un service d'aide à domicile, c'est pas un club de retraités. C'est vraiment une nouvelle offre de services qui est portée, donc, je le disais, qui est co-organisée avec la communauté de communes Sud Vendée Littoral ainsi que la fédération Famille Rurale. Rémi Hervouet, je vous remercie de nous avoir présenté Un jour partagé, un service pour rompre l'isolement de nos aînés. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous. Merci.